Les éditions Sonobook présentent, avec l'autorisation de Ken Liu et des éditions du Bélial, L'homme qui mit fin à l'histoire, un documentaire de Ken Liu. Interprétation Patrick Méadeb, Stéphanie Cassignard. Akemi Kirino, directrice scientifique des laboratoires Feynman. Le professeur Kirino, la petite quarantaine, possède le genre de beauté qui ne demande guère de maquillage. En y regardant de près, on voit quelques mèches blanches parmi ses cheveux noirs. Chaque nuit, quand on sort admirer les étoiles, on baigne dans la lumière, mais aussi dans le temps. Et donc, regarder l'étoile de la constellation de la Balance, appelée Gliese 581, c'est la voir comme elle apparaissait il y a 20 ans, puisqu'elle se situe à 20 années-lumière d'ici. Quelqu'un dans ces parages qui disposerait d'un télescope assez puissant pointé vers ici nous verrait. Evan et moi nous promener sur Harvard Yard quand on était étudiants de 3e cycle. Tandis que la caméra zoome vers la map monde posée sur la table, le professeur Kirino désigne le Massachusetts, puis elle marque une pause pour réfléchir. Un travelling arrière démarre, qui amenuise le globe terrestre, comme si nous le quittions. Nos meilleurs télescopes voient 13 milliards d'années en arrière. Fixez-en un sur une fusée s'éloignant de la Terre plus vite que la lumière, j'y reviendrai, braquez-le vers nous, et pour vous, l'histoire de l'humanité se déroule à l'envers. L'image de tout ce qui s'y produit émane de notre planète, sous la forme d'une sphère lumineuse en expansion constante. Il suffit de contrôler la distance qu'on atteint pour déterminer en quelle année on remonte. La caméra continue de reculer par la porte. Le globe et le professeur Kirino de rapetisser. Le long couloir où nous nous engageons à rebours baigne dans une obscurité totale, au sein de laquelle cette porte ouverte figure un rectangle de lumière vive qui encadre la map monde et la femme. À cette distance, vous verrez le visage peiné du prince Charles alors qu'on restitue enfin Hong Kong à la Chine. À celle-ci, vous assisterez à la capitulation du Japon sur l'USS Missouri. À celle-là, vous observerez Dame Murasaki en train d'achever le premier chapitre du Dit du Genji. Si vous poursuivez votre chemin, vous atteindrez puis dépasserez les débuts de la civilisation. Mais le passé se consume sous nos yeux. Les photons pénètrent par la lentille, frappent une surface d'imagerie, votre rétine, une pellicule, un senseur numérique, et enfin disparaissent, stoppés net. Si vous regardez, mais que, faute d'attention, un moment spécifique vous échappe, vous ne pouvez aller plus loin pour le retrouver. Le voilà effacé de l'univers, à jamais. Des ombres jouxtant l'entrée du bureau, un bras surgit, qui claque la porte. L'obscurité engloutit le professeur Kirino, le globe terrestre et le rectangle de clarté. L'écran reste noir pendant quelques secondes avant le générique de début. Remembrance Film HK Limited, en association avec Yurushi Studio, présente Heraclitus Twice Production, L'homme qui mit fin à l'histoire. Ce film a été interdit par le ministère de la Culture de la République populaire de Chine et ne sort qu'en dépit des vigoureuses protestations du gouvernement japonais. Akemi Kirino, nous revoici dans la lumière chaleureuse de son bureau.